Mais s'il faut que chacun rentre chez soi, pourquoi vous faites la guerre aux Ambazoniens depuis? Voilà la question fondamentale que je voulais poser. Et je vous invite les gars à poser cette même question à tout le monde. Parce que les Ambazoniens ne demandent que ça, le chez eux. Ils se basent sur des faits historiques pour réclamer le chez eux. Et vous êtes en train de leur faire la guerre en disant que le Cameroun est un et indivisible. Ils ont commencé en 2016. Et aujourd'hui, en 2023, vous leur donnez raison. Mais pourquoi est-ce que les militaires se font donc tuer au nord-ouest et au sud-ouest? Ces militaires se font tuer et pourtant vous donnez raison aux revendications des Ambazoniens en 2023. Que chacun doit rentrer chez lui. Mais soit que chacun rentre donc chez lui. Remettez aux Ambazoniens ce qui leur appartient. Arrêtez d'envoyer les militaires en Ambazonie. Déportez tous les militaires de l'Ambazonie, la renvoyez-les à Yaoundé. Comme ça, personne ne sera plus tué. Commencez déjà par là. Chacun va rentrer chez soi. Pourquoi vous faites encore la guerre? Puisque maintenant nous sommes tous d'accord, chacun doit rentrer chez soi. Le Cameroun, les Camerounais ne sont pas chez eux ailleurs que dans une région donnée. Remettez donc la liberté des Ambazoniens qu'ils demandent depuis. Si on veut suivre votre logique, soyons cohérents, soyez cohérents. Vous dépensez plus de 10 milliards, voire 20 milliards par mois pour faire la guerre en Ambazonie. Ça sert à quoi de faire la guerre en Ambazonie dans ce cas? S'il faut que chaque Camerounais rentre chez soi. Tant que vous n'aurez pas interpellé et envoyé en prison tous les jeunes de Samélima qui se sont adonnés à des pillages, à de la rébellion, ça veut dire que vous êtes d'accord avec les actes qu'ils ont posés. Ça veut dire que vous êtes d'accord que les Camerounais ne sont pas tous partout chez eux. Ça veut dire que vous avez tort de faire la guerre aux Ambazoniens qui ne revendiquent que ça, le chez eux. Donc vous ne pouvez pas être d'un côté en train de demander aux Camerounais de rentrer chez eux et d'un autre côté en train de faire la guerre à ceux qui veulent rentrer chez eux. Choisissez. Vous voyez que tout ça c'est de la manipulation gouvernementale. Ces gens savent très bien ce qu'ils font. Ils sont en train de vouloir nous éloigner du débat fondamental. Celui sur la gestion du Cameroun depuis 40 ans. Parce que l'heure du bilan approche. Richard Bonnat a chanté, à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. L'heure du bilan est là. C'est à cette période-ci qu'on fait souvent le bilan pour comprendre s'il faut ou non faire confiance à un individu qui a géré le pays. Donc vous n'allez pas nous détourner du bilan. Vous devez rendre compte. Et c'est sur ça que tous les plateaux télé doivent débattre. Moi, je ne veux plus que les plateaux télé responsables, comme les Equinox et consorts, évoquent un autre sujet que celui du bilan, secteur par secteur. Secteur par secteur. Vous devez décrypter le bilan de la gestion du Cameroun, secteur par secteur. Malheureusement, moi, mes pages sont bloquées. La portée de mes pages est complètement réduite. Sinon, je devais complètement organiser une émission rien que sur ça, le bilan de Paul Biya. Tous les jours que Dieu a créé, inviter des spécialistes. On va décrypter secteur par secteur, tous les secteurs de richesse, les mines au Cameroun, les secteurs qui sont censés produire les richesses, le bilan des ministères, le bilan de Paul Biya depuis plus de 40 ans. Pourquoi est-ce que les Camerounais devraient encore lui faire confiance? C'est de ça qu'on doit parler ces 2 années-ci. Rien que ça. On doit faire comprendre à ces jeunes de Samélima et bien d'autres sur tout l'étendue du territoire camerounais qu'il y a un seul responsable de la misère au Cameroun et c'est Paul Biya.